This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. J'aime beaucoup le réalisateur prodige américain Paul Thomas Anderson. Surtout d'ailleurs ses films intimistes comme Phantom Thread ou Licorice Pizza. Mais son dernier opus, Une bataille après l'autre, est au contraire une vaste fresque qui couvre 2 générations et met en scène un éventail de groupes révolutionnaires opposés aux forces de l'ordre dans un affrontement à mort. L'ouverture spectaculaire nous plonge directement dans l'action avec la prise d'assaut par un groupe anarchiste d'un centre de rétention pour migrants mexicains. Bob Ferguson, alias Leonardo DiCaprio, y déploie son adresse balistique en faisant exploser les lieux pour permettre d'exfiltrer les prisonniers pendant que la belle Perfidia, sa maîtresse de couleur, humilie le commandant Lockshaw, interprété par un Sean Penn absolument méconnaissable en chef militaire d'une raideur caricaturale. À l'affrontement constant entre les rebelles anarchistes et les forces gouvernementales se joint une intrigue secondaire qui associe le commandant raciste et obsédé à un groupe d'oligarques qui manipulent le monde selon le modèle de la plus pure des théories du complot. Le film est adapté du 4e roman de Thomas Pynchon, Vineland, publié aux États-Unis en 1990, centré sur la relation d'un agent du FBI et d'une cinéaste radicale experte en arts martiaux. Il traite avec humour l'opposition entre résistance et réaction qui, de l'ébullition sociale des années 60 à la répression nixonienne, marque cette période de l'histoire américaine. Le film, comme le roman, oscille entre uchronie, utopie, satire, politique, polar, et donc, alors que le roman se déroule pendant les années 60 et 80 en Californie, le film, lui, n'a pas de datation explicite. Il a été interprété comme une allusion directe à l'Amérique politique d'aujourd'hui. Mais bien qu'un peu confus dans sa première partie, il captive le spectateur dans la seconde, surtout grâce à l'interprétation d'un Leonardo DiCaprio, alias Bob Ferguson, irrésistiblement comique dans sa vieille robe de chambre et son incapacité à se rappeler les codes de reconnaissance indispensables. Mais, à mon avis, plutôt que l'Amérique actuelle, le film évoque surtout l'univers utopique du cinéma de Quentin Tarantino par ses images explosives et ses poursuites hallucinantes sur des routes vallonnées qui se prêtent à toutes les surprises. Si les séquences burlesques d'une bataille après l'autre sont jubilatoires, si les performances loufoques de ces comédiens m'ont fait beaucoup rire, je dois le dire, je le trouve pourtant moins fort que les derniers films de Tarantino, comme Inglourious Basterds par exemple, plus profonds me semble-t-il par leur souci de corriger l'histoire et de réparer le monde. Tikkun Olam.